Bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, bonjour les filles. Bonjour, Alors on va parler d'un Stéphanie. sujet qui intéresse Alors, Ellie. souvent les gens et c'est normal parce que nous sommes des femmes chrétiennes. Mais comment développer sa vie de prière? Et ça Ah, good question. c'est une question qui revient souvent. Mais je pense que cette question elle revient parce que beaucoup de femmes se sentent dans une situation soit d'échec ou soit comme comment est-ce que je pourrais vivre plus Ouais, et on mieux? passe et... Ouais, voilà. Est-ce que j'ai l'impression que tout le monde prie, mais moi, j'y arrive pas. Je peux Mhm. trouver ça ennuyeux ou je sais pas comment prier. Et du coup, c'est une question qui vient souvent plus d'une place de frustration que de... Ou de condamnation. Ouais, voilà. Et puis aussi, c'est parce que quelquefois, on est un petit peu perdu. Et la prière, c'est quelque chose de très personnel. Parce qu'on va dire, et c'est vrai, la prière, c'est ta relation avec Dieu, c'est ta communion avec Dieu. Mais d'un autre côté, tu te dis, mais ça ressemble à quoi la vie de prière des autres? Est-ce que je prie bien? Comment ça se fait que moi, peut-être au bout de 5 minutes, je sais plus quoi dire? Comment est-ce que je peux développer? On comprend que c'est pas une histoire de performance, mais en même temps, si j'arrive jamais à prier plus de 2 minutes, bah il y a peut-être quelque chose qui cloche parce que j'ai envie, je sens que je devrais aller plus loin, mais je sais pas comment aller plus loin. Et c'est un petit peu comme conduire une voiture. On rentre dans la voiture, mais si on sait pas conduire, bah on n'avance pas. Et oups. Et tu sais, Annabelle, moi je me rappelle au début de ma vie chrétienne, j'avais du mal à prier longtemps, j'avais vraiment du mal. Et quand je priais 10 minutes, j'étais tellement contente. Et un jour, j'ai fait 30 minutes, c'était le paradis, c'était le bonheur. Et quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit et que j'ai commencé à parler en d'autres langues, là, tout a changé. Mais vraiment tout. Déjà, le jour où j'ai été baptisée, je me rappelle, c'était dans la nuit. Là, il était peut-être 2 heures du matin, j'ai fini à 5 ou 6 heures. Là. Tu vois. Et puis après, j'ai vu que tout avait changé et que maintenant, c'était plus facile de passer du temps avec Dieu. Et puis, je parlais aussi en d'autres langues. Et puis, c'était vraiment plus facile d'être dans la présence de Dieu. Et je pense que lorsqu'on se pose ce genre de questions, mais c'est légitime, hein, quelque part, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes le Seigneur, tu veux passer plus de temps avec lui. Donc, c'est pas normal que tu ne passes pas ce temps avec lui. Et c'est légitime de se poser la question, mais moi, je pense que vraiment, faut pas négliger le souffle de l'esprit dans notre vie de prière, l'esprit qui amène la vie, l'esprit qui fait en sorte que là où c'était peut-être pas terrible, ben, il y a quelque chose qui se passe et tout. Il faut vraiment pas négliger ça. Moi, pour ma part, je sais que quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, ma vie de prière n'a plus jamais été la même, vraiment. Et je veux encourager les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à, si vous n'êtes pas encore baptisé de l'Esprit, à aspirer vraiment à ce baptême du Saint-Esprit qui vraiment fait la différence et comme je dis, qui apporte la vie, même lorsque des choses peuvent sembler sèches et difficiles, mais la vie du Saint-Esprit vient donner vraiment quelque chose de plus fort à tout ça. Moi, avant d'être baptisée du Saint-Esprit, je me disais, mais quand je vais être baptisée du Saint-Esprit, quand je parlerai en langue, bah, c'est sûr, je pourrai prier sans m'arrêter, toujours 24 heures sur 24. Et après avoir été baptisée du Saint-Esprit, ça m'a beaucoup aidée. Mais je priais pas en tout temps, jour et nuit. Pour autant, mais c'est sûr, et je me suis souvent dit, mais sans ça, mais je sais pas en fait comment j'aurais pu même tenir. Et c'est un vrai bon point. C'est un vrai bon point, Aurélie, cette vie de l'esprit qui vient souffler, parce que c'est pas juste des mots qu'on dit avec notre intelligence, il faut aller chercher dans nos propres forces, etc. C'est vraiment ce souffle de l'esprit qui vient nous conduire, nous diriger, puis qui amène cette vie dans notre vie de prière. Et on va voir avec toi aussi, Stéphanie, un parcours. On va avoir un parcours qui va nous pousser en fait à poser des actions concrètes aussi pour développer notre vie de prière, parce que à la fois, c'est ça que je disais, on est un petit peu dans le néant. Et tout veut pas dire la même chose pour nous. Donc en fait, c'est de se dire, mais je suis pas sûre de bien comprendre. Moi, j'avais entendu des enseignements sur la prière, les chemins de prière, mais même là, ça me semblait tellement abstrait, tu vois, que du coup, rien que pour vivre le chemin de prière, je ne savais pas trop comment faire.
Donc là, on va faire un parcours avec toi qui, je crois, va être très clair. Oui, bien, j'espère que ça va être très clair, mais en fait, ce qui est important de savoir, souvent la vie de prière, c'est vrai qu'avec le Saint-Esprit, ça nous aide beaucoup, mais Miles Monroe, si vous cherchez un auteur qui a écrit sur la prière, en tout cas, il est très célèbre, il est décédé maintenant, mais lui, il a écrit le plus grand défi de tous les croyants, c'est leur vie de prière. Donc, déjà en partant, respirer, tout le monde a des défis dans notre vie de prière, même si on aime Jésus, et il y a 2 ennemis majeurs de la vie de prière, bien sûr, le manque de temps, parce qu'on est tous très occupés, et la routine. Et moi, je pense que quand on est intentionnel, c'est de le mettre de se faire un agenda, tout ça, mais aussi, c'est la routine. Bien souvent, on ne sait plus prier, on ne sait pas comment prier, parce qu'on répète toujours les mêmes choses. Les choses les plus importantes de notre vie, on les répète à un Dieu puissant, puis après 2 minutes, on ne sait plus quoi dire. Et je pense que c'est de trouver peut-être une nouvelle façon de prier. Et moi, Annabelle, ce que j'ai vécu, c'est un peu en COVID. J'ai toujours eu une vie de prière, mais le Seigneur, dans cette saison-là, il m'a emmenée dans une nouvelle dimension de la prière. Et ça a commencé avec un texte, j'aimerais ça vous le partager, le texte dans Jean, chapitre 15, versets 4 à 5. Et ça, c'est important, parce que dans l'Évangile de Jean, c'est juste avant que Jésus va être allé à Gethsémani. Tu vois, il va passer dans une vigne et il va commencer à dire des paroles. Et à la fin de nos jours, vous allez être d'accord avec moi, les paroles qu'on veut laisser avant de mourir, je crois que c'est les paroles les plus marquantes. Et lui, c'est ce qu'il va faire avec ses disciples. Il vient de prendre la communion et il s'en va vers Gethsémani, le lieu. Il va leur dire, je ne pourrai plus vous parler bientôt, ainsi de suite. Et là, il va dire ce texte-là. Il va dire dans Jean 15, versets 4 5 et 6, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Hein? Il est le tronc, nous, on est les branches. Et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse le sarment et on le jette et il brûle. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est important de savoir, sans moi, c'est le verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et comment la vie de prière peut changer? C'est quand tu réalises vraiment que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Des fois, on pense qu'on sait faire, on a la connaissance, on a des choses, tu arrives au boulot, mais en fait, quand tu réalises que sans Jésus, tu peux rien faire, c'est là que tu as besoin d'aller dans sa présence et d'habiter en lui. Et la question, c'est lui, il habite en nous, mais nous, où on habite? Est-ce que j'habite dans mes peurs? Est-ce que j'habite dans le tourbillon de la vie? Est-ce que j'habite... Et il est temps de déménager puis de dire, je veux habiter en Jésus. Pourquoi? Pour porter du fruit. Et sans lui, je ne peux rien faire. Et je pense que c'est ça qui devrait motiver notre vie de prière. Non pas, il faut que je prie plus. Non pas parce que je me sens coupable. Non pas parce que je réalise que c'est comme en science, plus tu avances en science, il y a des scientifiques qui disent, plus j'en sais, moins j'en sais. Bien, dans notre vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Plus j'avance, moi, personnellement, avec Jésus, plus je réalise que sans Jésus, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est ce qui nous amène à cette deuxième étape de prière, de varier la façon de prier, la routine. Bien, moi, durant le COVID, le Seigneur m'a donné la prière du Notre Père. Et tu vas dire, franchement, Stéphanie, tu connaissais pas cette prière-là? Bien sûr que je la connaissais. Et là, tu l'as redécouverte. Je l'ai redécouvert et je la prie depuis 4 ans, à tous les jours, à tous les matins. Et je sais pas quand la Bible dit de faire de vaines répétitions, mais c'est d'y aller. Et est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire Notre Père ensemble? Dans Matthieu chapitre 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, nous aussi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient. Et c'est tellement beau. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et en fait, de ce Notre Père-là, le Seigneur m'a donné comme 6 étapes de prière. Et depuis que je prie ça, je ne sais pas s'il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais depuis que je prie, cette façon plus intentionnelle, plus directe, j'ai vu plein de choses arriver dans ma vie. Mon fils qui est revenu au Seigneur, plein de choses, des portes de ministère qui se sont ouvertes. Je ne dis pas que c'est la seule façon de prier. Je dis juste, pour moi, ça fait une différence. Et je trouve ça bien qu'on puisse peut-être vous inspirer à l'essayer d'une façon spéciale. Et là, je veux hyper la chose. Là. Vous voulez savoir les 6 étapes. En fait, c'est simple. Premièrement, ça commence par l'adoration.
mon Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On le sait. J'entre dans la présence de Dieu, premièrement, en reconnaissant que j'ai un Père céleste. Moi, dans ma vie, j'ai eu un Père absent. Puis là, quand je me rentre, je vais dans la prière, je me dis, j'ai un Père présent, puis j'ai un Père puissant. Et comme le Père, il veut des bonnes choses, comme moi, je veux des bonnes choses pour mes enfants, mon Père céleste veut des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Donc, je commence à le remercier, à louer son nom. Ça, on sait. Remercier pour qui il est, sa grandeur, ainsi de suite. Donc, je commence avec l'adoration. Par la suite, je demande la direction. Et c'est là que je pense qu'il a été une clé pour moi. C'est-à-dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et là, je commence à prier le règne de Dieu sur mon cœur. Seigneur, règne sur mon cœur, soit sur le trône de ma vie, le règne de Dieu sur mon mari. Alors, si tu as un mari, commence à prier le règne de Dieu sur ton mari, tes enfants, ta famille. Viens siéger sur le trône de nos cœurs. Et là, j'ai commencé à demander la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, on demande à Dieu, en fait, c'est comme si on donne des ordres à Dieu. Mais la prière, c'est pas dire, Seigneur, fais ci, fais ça, fais ça. L'idée, c'est de dire, Seigneur, viens faire ta volonté dans ma vie, dans mon travail, dans ma maison, dans mes enfants. Et tu sais, des fois, je prie pour mon fils. Je veux qu'il revienne au Seigneur, mais j'avais tout mon plan. C'est pas mon plan que je prie. Je prie, Seigneur, ta volonté. Et après ça, je prie la provision. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Et la provision, le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et je veux pas prêcher un évangile de prospérité. C'est pas style tu demandes l'auto de tes rêves. La provision, c'est le Seigneur, il te dit, je vais te donner ton pain, ta nourriture que tu as besoin pour aujourd'hui. Et dans ça, bien sûr, il y a une provision financière. C'est pour ça que je veux pas appeler juste des choses matérielles, mais on peut demander à ton travail, peut-être, j'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin de plus de sous pour y arriver. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Mais tu peux prier la provision émotionnelle. Ouais. Donne-moi ce que j'ai besoin dans mes peurs. Donne-moi ce que j'ai besoin dans mon anxiété. Donne-moi ce que j'ai besoin à tous ces niveaux-là. Et la provision spirituelle. Et moi, en COVID, j'ai demandé une provision spirituelle. Donne-moi une révélation fraîche. Donne-moi une compréhension nouvelle. C'est pas que je priais pas, mais j'ai osé demander pour plus. Tu sais, et le Seigneur, il l'a fait. Et après ça, et bien sûr, on tombe dans l'état... Après la provision, peut-être on aime moins ça, mais c'est le pardon. Et le Seigneur savait pour moi en COVID que j'ai dû demander comme à l'avance, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. C'est sûr que cette étape-là, moi, j'y vais et je commence à faire le bilan. Tu sais, quand je me lève le matin, est-ce que j'ai fait hier quelque chose qui t'a déplu? Pardonne-moi. Comme ça, je laisse rien sur mon cœur. Mais il y a des fois, il y a des choses plus importantes qu'il faut pardonner. Et le Seigneur savait que peut-être 1 an plus tard, je devais pardonner une situation dans ma famille élargie, tu vois. Et je pense que le Seigneur m'a préparé dans le fait de réaliser, parce que tu me pardonnes, je dois pardonner. Et tout ce processus-là, quand l'événement qui m'a blessée est arrivé, mon cœur était disposé. Donc, pardonne-moi mes offenses. Tu fais un petit peu un bilan. Et s'il y a quelque chose qui t'a blessé, bien, Seigneur, je dois pardonner. Tu amorces un processus, la marche vers le pardon. Et là, après ça, j'ai commencé à prier, j'arrive vers la fin, la protection de Dieu. Moi, je faisais beaucoup des prières offensives dans ma vie. Je réclame, je me bats, tu sais. Mais la protection de Dieu ne m'induit pas en tentation, mais protège-moi du mal. Et maintenant, avec tout ce que j'ai vécu dans ma maison, la victoire qui sont là, je protège les victoires de Dieu. J'ai dit à l'ennemi, tu n'as pas accès. Tu n'as plus accès sur mes enfants, tu n'as plus accès dans mon ministère. Et souvent, il y a des situations, vous allez rigoler, moi, ça prend toutes sortes de trucs. Hein. Moi, j'aime pas prendre les petits vols. Donc, quand j'arrive, j'ai fait Francfort-Bordeaux, c'est un petit vol, un petit avion, et j'aime pas les turbulences. Et je prie, Seigneur, ne m'induis pas en tentation, c'est-à-dire, je veux pas avoir peur pour parce que j'avais peur dans l'avion. Et tu vois, c'est dans plein de... Je ne m'induis pas en tentation, protège-nous du mal dans ma maison, dans mon mariage, protège mon mariage du mal, protège mon Église du mal, protège mon ministère du mal, protège mon pays, tu vois, et ainsi de suite. Donc, je fais cette prière-là. Donc, l'ennemi, tu
tu n'as pas accès. Et je me demande, comme dans l'Ancien Testament, ils mettaient le sang de l'agneau sur le linteau des portes, l'ennemi passait par-dessus. Bien, physiquement, je vois ma maison et je prie le sang de Jésus. Protège, protège, protège. Et à la fin, après la protection, bien, je finis par la proclamation. Et là, je proclame, parce que je viens de prier celui qui appartient la puissance, l'honneur, la gloire pour aujourd'hui, pour les siècles, pour demain, pour après-demain et pour les siècles des siècles. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Et tu vois, ça casse la routine parce que des fois, comme je disais, la plupart d'entre nous, on veut prier plus. C'est sûr, qui veut dire, oh non, moi, je prie beaucoup trop, j'aimerais moins prier dans ma vie. Et un des défis, bien sûr, comme je disais, c'est le manque de temps. Il faut être intentionnel. Et c'est aussi la routine. Et peut-être cette formule-là, je la propose. Alors, si quelqu'un... Je dis pas que c'est la seule façon, mais je dis, en tout cas, ça change. Mais tu vois, ça nous montre comment aussi prier à partir de la parole. Et ça, je crois que ça aide beaucoup aussi parce que quelquefois, on va partir de nos émotions, de nos ressentis. Mais en fait, de partir de la parole, tout de suite, ça met une base qui est différente. Et c'est là qu'on y ajoute, on déverse nos émotions, mais à partir de la parole. Et tu vois, la prière du Notre Père, beaucoup n'osent pas ou ne veulent pas la prier dans le sens, ah oui, non, ça fait très religieux, traditionnel. Mais en fait, c'est pas la prière du Notre Père telle qu'elle, que tu répètes 30 fois dans ton temps de prière. C'est que elle est vivante, c'est la parole qui est vivante. Et c'est que chaque jour, en fait, c'est quelque chose de différent à travers la prière du Notre Père, mais qui devient, qui met des étapes, qui met comme un cadre et qui fait que tu te retrouves. Et ça, je crois que c'est important aussi de pouvoir se retrouver quelquefois, savoir où est-ce que je veux aller dans la prière, parce que quelquefois on s'arrête de prier parce que c'est comme on est perdu, on a l'impression de tourner en rond, on a fait 3 pas, on revient en arrière, on se dit tu sais, je raconte les mêmes choses, je dis les mêmes choses, alors que là on sent que on avance, mais tous les jours c'est une prière qui est différente à travers la prière du Notre Père. Et tu vois, on peut prier à partir de la parole, et que la parole c'est pas la prier telle quelle, c'est on la prend et on peut la déclarer telle quelle, mais c'est de dire mais puisqu'elle est vivante, cette parole elle est vivante, qu'est-ce qu'elle est pour moi en fait, où est-ce qu'elle parle dans ma vie en ce moment, est-ce que cette parole elle est pour mes enfants, est-ce qu'elle est pour moi, elle est pour mon corps, pour mes finances, et en fait là aussi c'est ce qui va faire que on va commencer à avoir non seulement un cadre, mais on va remplir ce cadre avec nos propres demandes de prière, et Dieu va pouvoir y répondre, et ça va éviter de se perdre, de tourner en rond comme je disais. Donc on va répéter tes 6 étapes parce qu'elles sont très très bonnes. 1, l'adoration. 1, l'adoration. 2, la direction. 3, la provision. 4, le pardon. 5, la protection. Et 6, la proclamation. Et moi, j'aime parce que quand tu dis se perdre, souvent, toi, le premier verset que j'ai dit, demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Et souvent, je l'amène dans des coachings ou des mentorats, puis je dis aux filles, mais toi, tu demeures où? Quand des fois, on arrive dans la prière, on demeure où? Est-ce qu'on demeure dans la parole, ou tu es dans tes pensées, ou tu es dans tes déceptions? Et c'est de revenir... Je suis gagnante, Dieu habite en moi, mais moi, je dois aller dans sa prière. Et sais-tu, je trouve ça bien qu'on fasse une émission sur la prière. Puis moi, vous savez, de nature assez encourageante. Vous êtes belle, vous êtes fine, vous êtes capable. J'encourage. Mais je sens, par contre, qu'en ce moment, pour moi, je sens qu'il y a un sentiment d'urgence. Il y a un sentiment d'urgence. Je trouve qu'avec les défis qu'on traverse comme femmes, dans nos maisons, avec nos enfants, c'est même dans le ministère, je crois que c'est plus le temps. Tu sais, vous savez, quand on boit le thé, tu sais, le thé, tu peux mettre ton sachet de thé puis faire trempette. Hein. Tu mets ton sachet de thé, tu as un petit thé qui est un peu palo, tu bois ça, bon, c'est bon. Mais je pense que si on veut vraiment aller remporter des victoires, c'est pas avec des petites trempettes dans la présence de Dieu qu'on va gagner. C'est quand on va laisser, comme un thé, tu laisses infuser, puis là, tu as toute sa force. Je pense que, et je reviens à mon verset, de réaliser que sans moi, vous ne pouvez rien faire, ben c'est exactement ça. Dans le combat qui prend place autour de nous, c'est qu'il faut que je dois réaliser que mes petites trempettes, et c'est pas une condamnation. Je sais pas si vous sentez, c'est pas il faut que tu pries plus. Ça, c'est pas mon genre. La condamnation, ça paralyse. C'est comme si tu réalises que tu as besoin de lui, puis que
quand je suis avec lui, je peux faire des choses impossibles, il peut y avoir des miracles dans ma maison. Mais c'est ça qui te donne la soif d'aller, pas juste faire tremper. Tu vois, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, Stéphanie, tu sais, c'est tellement un rythme élevé. Moi, je commence... » On serait surpris. Et c'est pas une condamnation parce que 5 minutes de prière, c'est mieux que 0. Mais beaucoup de gens vont prendre leur voiture et vont dire « Ah, Seigneur, bénis cette journée, bénis ci, bénis mon collègue, bénis mon nana, bénis... Amen. » Et ça va être la seule présence. Et en fait, c'est correct, ça fait. Mais quand tu es à la guerre, c'est pas suffisant. Quand tu veux voir tes enfants revenir, et c'est là d'arriver de dire j'ai besoin. Et cette prière du Notre Père-là t'aide à avoir un outil pour dire je combats de façon stratégique. En tout cas, ça, et tu vois, il y a eu notre premier ministre ici au Canada qui a fait, je ne ferai pas de politique, soyez pas inquiets. Il a fait il était à Davos, il y avait tous des grands dignitaires qui étaient là-bas. Il parlait des puissances moyennes. Et il a dit, si vous n'êtes pas à la table, si nous ne sommes pas à la table, nous sommes au menu. Alors que, vous savez, moi, j'aime écouter l'info, mais c'est pareil avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas à la table avec Jésus, nous allons être au menu de l'ennemi. Et pour tout ce qui fait rage, je pense que d'avoir cette soif, puis un sentiment d'urgence de revenir à la table avec Jésus et de se donner des stratégies. On a des stratégies pour plein de choses. Et je pense que ça en prend dans la prière. Tout à fait. Ouais. Et j'aime beaucoup que tu parles du sentiment d'urgence parce que moi, je rattache vraiment la prière. En fait, c'est une activité spirituelle. Et parce que c'est une activité spirituelle, le Saint-Esprit doit nous diriger. Et parce que le Saint-Esprit nous dirige, parfois, on a on ressent des choses à l'intérieur de nous. Tu vois, comme là, tu peux ressentir qu'il y a une urgence. Tu peux même ressentir qu'il y a une percée qui arrive. Tu peux ressentir que, OK, c'est juste la paix, c'est le calme, c'est un temps d'action de grâce. Bref, parce qu'on a des sens spirituels, on est des personnes spirituelles, il y a des choses que le Saint-Esprit veut faire à l'intérieur de nous. Et moi, je rattache aussi la prière à tout ça. Je ne rattache pas la prière juste aux circonstances, tu vois, juste à ce qu'on voit, juste à ce que... Il y a beaucoup de choses que le Seigneur, il veut nous montrer. Le Seigneur veut nous amener tellement plus loin. Et je pense aujourd'hui qu'on devrait s'ouvrir à ces choses-là. Quand on lit dans la Bible, parfois c'est intéressant de voir que Jésus enseigne sur la prière, mais il commence par dire ce qu'il ne faut pas faire quand on prie. Avant de dire, quand vous priez, faites. Tu vois, il dit d'abord toutes les choses qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas être comme des hypocrites qui s'imaginent qu'à force de paroles, etc. Après, il dit, quand tu pries, va dans ta chambre, va dans le lieu secret. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en pensant qu'on prie, mais que c'est pas ça qu'on est en train de vivre, en fait. Mais il nous invite dans une relation avec lui, dans un lieu secret. Et de ce lieu secret, il y a des choses qui vont venir de lui. Il y a des choses qui viendront de toi. Et si ça ne vient que de toi, il y a un problème. Tu vois, si ce n'est que toi qui... Déjà, tu décides quand tu pries. Moi, je pense que le Seigneur... On a notre part parce qu'on veut le rencontrer. On dit, il faut qu'il rentre dans mon quotidien, il faut qu'il rentre dans mon agenda de fête. Mais il y a des temps aussi, il faut que tu t'ouvres. Le Saint-Esprit peut vouloir de toi, il peut vouloir juste t'appeler, il peut vouloir communiquer avec toi. Ça aussi, c'est un temps de prière. Il faut que tu t'ouvres à ça. Le Seigneur peut te montrer des choses que tu n'avais tellement pas en vue. Tu vois, et moi, aujourd'hui, quand je rentre dans la prière, oui, il y a des besoins, parce que je sais que c'est ça le nerf de la guerre pour beaucoup de personnes. C'est que, oui, Aurélie, on aime bien ce que tu dis, mais je souffre, je galère, j'ai des problèmes. Comment je fais? Et c'est là où il faut vraiment réaliser, comme tu as dit, Stéphanie, que ton règne vienne. Tu vois, il faut vraiment réaliser que ce n'est pas toi qui dirige même ton temps de prière, c'est le Seigneur qui doit le diriger. Il faut réaliser que je dois mettre de côté les choses que je pense être importantes parce que lui, il a des choses encore plus importantes à m'offrir. Et lorsque tu viens de façon pratique, comme tu as dit, juste dans l'adoration va centrer tes yeux sur Jésus-Christ. Oui. Ça va centrer tes yeux sur le fait qu'il est le Seigneur, il est le roi, c'est lui qui dirige et il est le propriétaire de ta vie. Parfois, on appelle le Seigneur Seigneur, mais on ne sait même pas ce que le mot Seigneur veut dire. Ça veut dire qu'il est le propriétaire de ta vie. Et s'il est le propriétaire de ta vie, c'est pas toi à décider qu'on va, on va ici, on va là. Ça, c'est ma propriété. Mon téléphone décide de rien. C'est moi qui décide si je le pose, si je le prends. Et je pense qu'il y a toute une attitude aussi lorsqu'on parle de comment développer sa vie de prière. Et c'est cette attitude de soumission, d'abandon. Tu rentres juste là,
juste parce que tu adores, que tu t'abandonnes au Seigneur, tu reconnais qu'il est grand, tu reconnais sa force, tu lui demandes de prendre le contrôle, de diriger tout ce qu'il y a à faire, mais là, il commence à t'amener. Là, tu commences à prier des choses que tu n'avais pas imaginées. Parfois, même si c'est ton propre sujet que tu avais, il te donne une perspective que tu ne voyais même pas. Parce que toi, tu étais venu juste avec ce que tu percevais. Il te donne une perspective que tu ne voyais pas du tout. Et c'est comme ça que la prière prend un autre sens que ce que tu avais prévu parce que c'est lui qui a dirigé. Donc, si chaque fois vous sortez de vos temps de prière et que vous n'avez pas l'impression que le Seigneur était là, même dans les prières de la voiture, de 5 minutes, si tu n'as pas l'impression que le Seigneur était là, il faut que tu t'arrêtes et que tu refuses ce truc, en fait. Tu dis, ma vie de prière ne peut pas être comme ça. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Et au début, ça peut prendre du temps. Et ça, il faut pas avoir peur de ça, en fait. Faut pas avoir peur de la répétition. Faut pas avoir peur du plat. Faut pas avoir peur. C'est ta volonté que tu es en train de montrer au Seigneur. Tu es en train de montrer au Seigneur que je veux communier avec toi, mais je ne sais pas. Ça, elle est peut-être... ici au Canada, on dit un peu plate. Mais c'est pas grave. Je veux être avec toi. Je veux que tu prennes le contrôle. Je veux te voir. Et alors que tu es en train de faire toutes ces choses basées sur la parole, comme on a dit, sur le Notre Père, il y a quelque chose qui va se passer. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dès l'instant où ton cœur est engagé, la Bible te le garantit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, en fait. Et moi, ce que j'aime du Notre Père, c'est qu'en fait, c'est de commencer par l'adoration. On le sait souvent, mais des fois, on va... Tu sais, et je me dis, moi, maintenant, la plus longue partie de ces 6 étapes-là, c'est la partie numéro 1 et 2. Parce qu'une fois que je l'adore, puis que je lui demande de régner, puis que sa volonté soit faite, ben je me dis le reste. Ouais. C'est comme si ça m'enlève mes craintes de dire qu'est-ce qui va arriver. Parce que souvent, c'est ça, un des pièges de la prière, c'est que c'est bien la prière parce que c'est un endroit où tu déverses ton cœur et c'est bien. Ça, c'est pas un problème. Mais des fois, quand tu déverses ton cœur, t'es parti que ton règne vienne, puis là, t'es rendu qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, comment je vais payer. Et c'est malheureusement, on est toutes pareilles. Et c'est là, quand tu reviens au règne de Dieu, à sa volonté, on dirait que ça ramène tes émotions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas vraies, les émotions, et c'est pas juste la provision, donne-moi ci, donne-moi ça. Et cette partie-là, elle est presque plus courte parce que tu sais que j'ai un papa qui veut le meilleur. Donc, si tu règnes, tu vas faire le meilleur pour moi. Donc, ça me recadre beaucoup dans mes pensées parce que moi, mes pensées, ça tourne un peu rapidement. Donc, ça me suit. Ça... Il y a aussi les actions de grâce. Oui, à la fin, quand tu proclames. Et ben, moi, je pense que ça peut être n'importe quand, en fait. Ah oui, ben oui. Surtout au début. Au début, non, pas n'importe quand. C'est les 6 étapes, Annabelle, que tu peux me déranger dans mes étapes. Mais non, je fais des blagues. Grâce, on la rajoute un peu partout. Oui, et, ça, c'est sûr. Mais tu vois, on peut se dire, une fois que j'ai terminé, dans l'action de grâce, parce que c'est merci, tu m'as écouté, merci, parce que je sais que c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu vas faire. Mais en fait, et puis, je pense qu'il faut se laisser conduire aussi dans tout ça. Mais quand on commence par l'action de grâce et qu'on commence en le remerciant, avant même de lui avoir demandé quelque chose, ça l'honore. Absolument. Je crois que ça honore Dieu, mais ça fait à nous, ça nous fait vraiment du bien, en fait. L'action de grâce libère nos âmes, libère de l'inquiétude, ça donne la paix, ça amène de la joie. Et quelquefois, ça va aussi, avant même d'aller dans l'adoration, quelquefois on a besoin de donner des actions de grâce au Seigneur, parce que c'est comme on dirait que quand on rentre dans l'adoration, mais un petit peu à sec, et puis si on a le cœur lourd, et quelquefois on va dire des choses un peu mécaniques, et ça peut être un peu plus long avant de partir. Et les actions de grâce, c'est comme ça libère. Seigneur. Et là, après, naturellement, tu as envie de lui dire, mais t'es merveilleux, etc. Et quelquefois, l'action de grâce, c'est comme des petites formules de politesse ici et là, mais en fait, c'est des temps spirituels, des temps dans la prière qui sont extrêmement puissants, et ça amène aussi un degré de foi, je trouve, supplémentaire, et où on n'est pas dans le combat, il y a de la place pour ça dans la prière, mais tu sais, t'es dans comme la reconnaissance. Seigneur, ce que tu vas le faire. Seigneur, merci. Puis tu te rappelles de t'efforcer, de te rappeler de tout ce que Dieu a fait pour toi. En fait, ça te donne de l'assurance pour ce qu'il va faire aussi demain. Et puis même de lui porter les sujets qui sont encore en cours. Et puis juste lui dire merci, Seigneur, sans même... Tu sais,
avoir des choses à demander encore en plus par rapport à ça, parce qu'on a peut-être déjà beaucoup demandé aussi, se dire est-ce que je vais encore redemander les mêmes choses. C'est Seigneur, tu connais ce sujet, et moi je veux juste te dire merci parce que je sais que tu t'en occupes, tu t'occupes de cet enfant, et puis en même temps que tu es en train de rendre des actions de grâce, ça te bénit toi-même en fait, ça nous bénit nous-mêmes, et ça c'est vraiment important d'insérer les actions de grâce régulièrement, et puis ça peut être fait de façon spontanée dans la journée, s'arrêter un moment pour dire Seigneur, merci. Et en fait, on a toujours des raisons pour dire merci. Je me souviens à l'église, je ne sais pas si tu étais là, Michael c'était un temps de Sainte Seine, et puis il a dit on va prendre un temps d'action de grâce. Okay. Et ça te dit rien. Je sais pas si t'étais, mais je suis pas sûre que tu étais là ce dimanche-là. Et en fait, ça a été, il l'a dit à l'église, on va prendre un temps d'action de grâce, mais ça a été un temps tellement fort. Et les gens ont comme déversé leurs actions de grâce. Marie a chanté merci, merci. C'était hyper beau. Et en fait, tu sentais que c'était un moment approuvé de Dieu, un moment approuvé de Dieu, et vraiment je crois que c'est important de remettre les actions de grâce présents et de leur donner une vraie place dans nos vies de prière, sans que ce soit, comme j'ai dit, des petites phrases juste merci Seigneur, de prendre le temps de les formuler comme on prend le temps de formuler certaines de nos demandes, parce que elles sont chères à notre cœur, parce qu'il y a des vraies demandes, comme tu as dit, il y a des vrais besoins, mais qu'on prenne le temps aussi de formuler nos actions de grâce, et que ce soit pas juste un simple merci, mais pourquoi est-ce que tu dis merci? Et en fait, ça va tellement te faire du bien, et ça va nous amener dans une dimension de foi supérieure. Mais moi, j'aime bien sûr les actions de grâce, mais moi, j'allais beaucoup dans les actions de grâce, puis le Saint-Esprit, il m'a comme dit... Et je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais des fois, c'est de... On dirait pas là, non, je m'en viens parce que je le crois, mais des fois, c'est comme le Seigneur me disait, est-ce que tu m'adores, même si... Comment je peux dire? Des fois, on va entrer en prière. Si merci. Non, même si tu remercies, merci Seigneur que tu fais ça, mais pas pour ce que tu fais, mais pour qui il est. Tu vois, c'est pour ça que je dis que les deux... Ou je suis d'accord quand tu dis merci, mais à un moment donné, c'est comme le Seigneur me dit, oui, mais c'est pas juste ce que je fais, c'est qui je suis. Et ça, je trouve qu'on peut ajouter à l'action de grâce, après ça, toutes les caractéristiques de Dieu, tu sais, tous les noms de Dieu, tout ce qu'il est. Et j'aimais les deux. Est-ce que tu m'aimes juste parce que je fais, mais tu m'aimes parce que je suis, toi? Donc, je trouvais ça, c'est beau de mettre les deux en même temps. C'est sûr. Mais je suis d'accord, Annabelle, avec toi, bien sûr. Non, mais ça, c'est vraiment aussi, c'est un point important, ce que tu dis, parce que d'être dans des actions de grâce juste pour ce que Dieu fait, et aussi dans les demandes finalement, et on se focalise sur ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire, c'est ça en fait qui va nous faire passer à côté de ces temps d'adoration où c'est juste pour qui il est, et ça quelquefois ça peut aussi manquer dans le temps de prière, et c'est pour ça que quelquefois quand tu dis est-ce que Dieu était là dans mon temps de prière, il y a des fois en fait tu te dis en fait c'est comme il était là, mais est-ce que moi, j'ai eu conscience qu'il était là, tu vois? Parce que je suis passée à travers ma liste, à travers toutes mes demandes. C'est comme je lui ai donné ses ordres pour la journée. Mais beaucoup, c'est comme ça. Je lui ai donné ses instructions. Seigneur, vas-y, fais ça. Puis va là-bas, puis fais ça. Occupe-toi de telle personne, occupe-toi de tel sujet. Et puis, c'est comme, je suis peut-être passée, il était peut-être là, mais moi, je suis passée à côté de ce moment de relation, puis ce moment aussi où moi, je l'écoute. Mais surtout que c'est lui le Seigneur. C'est lui qui doit te donner les instructions. C'est pas toi. Moi, j'ai prié, puis après, je me sens mal. Je me dis, mais attends, je me sentais comme la femme du premier tour qui tenait ses ordres. Mais je me dis, mais j'ai fait ça avec le Seigneur, c'est pas bien. Oui. Un mot que tu as dit important, je ne l'ai peut-être pas dit, mais quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse, moi, c'est le moment où j'écoute. Là. Par exemple, pour un message, que ta volonté, qu'est-ce que tu veux? Alors, attends, on prend un temps là pour l'écoute, parce que ça aussi, je pense que les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait? On écoute. T'écoutes. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, écouter Dieu, écouter une personne, je comprends, Aurélie parle, je me tais, j'écoute. Oui, mais écouter Dieu, c'est ça, j'aime ça. Et moi, je sais que je ne peux pas couper Aurélie, donc j'écoute. Hein? Après ta leçon. J'ai appris ma leçon. Mais alors, quand tu dis écouter Dieu,
Concrètement, c'est que, par exemple, quand j'arrive pour préparer un message, que ta volonté soit faite, quelle est la parole? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux dire pour cet événement-là, pour ce groupe de femmes-là, pour ce moment-là? Et là, je me tais. Et je vous dis, plus on exerce, plus il y a des pensées. Moi, c'est pas audible, c'est vraiment des pensées qui arrivent sur mon cœur. J'ai comme, OK, on parle sur la prière, parle sur bon. Et plus ça va, plus ça grandit. Et des fois, le message, il se fait tout. On dirait que c'est beau. Maintenant, jamais que je vais commencer à travailler un message si j'ai pas entendu cette conviction-là. Tu peux te taire pendant combien de temps? Mais moi, c'est dur. En ce moment, disons que ma vie est un peu différente parce que, tu sais, je suis libre de mon temps et je suis un ministère itinérant. Mais ça fait partie de ça. Donc, des fois, je peux écouter 1 heure, 30 minutes. Puis c'est drôle parce que des fois, mon fils... tu restes silencieuse pendant 1 heure. Oui, j'entends. Je suis pas silencieuse. J'entends. J'essaie d'entendre. Et là, c'est drôle parce que Jérémy, mon fils, il passe, parce que moi, c'est dans mon salon que je fais ça. Tu vois, il y a la salle 10 salon. Là, il va passer derrière moi. Puis il va dire, tu travailles pas? Mais c'est parce que c'est silencieux. Mais j'ai dit, arrête la fainéantise, Stéphanie. Mais pour lui, ça fait comme 1 heure. T'as pas commencé. Ben oui, ça fait 1 heure que je travaille. Je travaille parce que Et c'est drôle parce qu'il à chaque fois, il dit, mais tu travailles pas? Mais oui, je travaille. Donc, c'est un peu. Si vous faites ça au bureau, votre patron ne serait pas. Mais moi, mon patron, c'est Tu gardes juste tes mains sur ton ordinateur. Comme ça, kumbaya, j'attends. mais c'est vrai que, merci Seigneur, parce que c'est l'appel qu'il m'a donné. Donc, je peux prendre un certain temps. Des fois, c'est plus rapide. Des fois, ça va à la demain. Mais je l'ai posé devant Dieu. C'est pas tout le temps. Mais il est posé là. Quand je reviens, je reprends mon travail où j'en étais. Moi, c'est différent. Oui, c'est sûr que ça peut être différent, ouais. Oui. Moi, quand je prie en langue, j'entends. OK. Tu vois, du coup, j'ai pas besoin forcément de m'arrêter de parler. De te taire. C'est ça. À toi, tu peux parler et écouter en même temps. Oui, comme si je parle en langue. Okay. Tu vois, si je prie en français, pas forcément. Mais si je parle en langue, il y a des choses que j'entends. Et là, je peux demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est là où la pensée, tu vois, je continue à parler en langue, c'est là où la pensée elle peut se développer. Ou alors, parfois, c'est juste, comme toi, tu as dit, je ne m'attends pas forcément, mais je sens comme si c'est un téléchargement. Oui. Comme quelque chose arrive, et puis tu vois que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose, et je vois comment dans mon cœur ou mes pensées, je ne sais pas, mais c'est comme si le Seigneur m'amène quelque part. Tu vois, que je vois ça, je vois tel truc dans la parole, je vois ci, je vois ça, et je vois vraiment qu'il y a une construction qui est en train de se faire. Tu vois, mais ce n'est pas toujours que je me suis arrêtée, j'ai rien dit, et que ça s'est passé, tu vois. Le temps d'écoute n'est pas toujours silencieux pour moi. Il y a des temps où, oui, c'est vraiment le silence, où, voilà. Mais il y a des temps où, juste en parlant en d'autres langues, on entend. Tu vois, on entend des pensées. Ou bien tu parles en d'autres langues et tu vois que tu n'avais pas forcément prévu même de prier ou de dire les choses qui viennent par la suite. Et tu vois qu'il commence à sortir de toi des choses. Pour moi, le Seigneur t'a parlé. Et ces choses-là, ça fait partie d'écouter, de discerner ce qui est en train de se passer. Ça fait partie d'écouter. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire, en fait. Tu vois, beaucoup de gens pensent que c'est juste quand c'est le calme plat. Ça peut être ça, mais je pense qu'il faut s'ouvrir vraiment pour que le Seigneur déverse. Parfois, c'est des téléchargements. Il y a des gens sous la douche. Boum. Absolument. Ils reçoivent des choses, mais c'est même pas que toi tu t'étais arrêté volontairement, c'est que le Seigneur, il a déposé ça à ce moment-là chez toi, et à le moment tu vas parler en d'autres langues, et puis là tu sens qu'il y a une pensée qui a été déposée dans ton cœur. Parfois, moi, ça m'est arrivé de me réveiller avec une parole. Donc, je dors, mais je me réveille. C'est comme si la parole parle fort, tu vois, et là, par contre, ce que j'encourage les gens à faire dans des cas comme ça, c'est quand tu entends une parole, ne demande au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que moi, je sais que parfois, on se loupe, mais vraiment parce que, ça veut dire ça. Ouais. Et puis, on va avec ça. Demande au Saint-Esprit qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit. Parfois, c'est juste un mot. Parfois, c'est même pas une phrase. C'est juste un mot que tu sens que le mot, il vient fort. Qu'est-ce que tu veux dire? Et retourne dans la présence de celui qui t'a donné la parole, donc dans sa présence, pour qu'il puisse travailler avec toi sur ce qu'il voulait te dire. C'est comme ça qu'on développe sa vie de prière. Tu reçois, tu dis, c'est bon, j'ai reçu ma direction. Mais non, il faut que tu retournes encore pour développer. Et c'est comme ça que... Mais je trouve ça important, tu sais, j'entends parce que, tu
tu vois, moi, maintenant, ça fait partie de mon ministère. Mais je voudrais pas que la femme dise, ben, c'est facile, toi, t'as du temps. Moi, je voudrais que les femmes ils comprennent que si on est intentionnel, tu sais, ça peut être 15 minutes, 20 minutes, tu sais, Mais il y a un adage qui dit, on peut pas forcer un âne à boire de l'eau. Mais on peut mettre du sel dans son avoine. Donc, ça lui donne soif. Et j'espère qu'un partage comme ça, c'est te donner soif de dire, je le veux, ça, je veux plus de ça. C'est vraiment pas de se condamner, mais de dire, j'ai soif d'aller. Et là, je vais mettre plus de 15 minutes. Je vais mettre, tu sais, c'est comme quand tu t'entraînes, c'est un poids à la fois, un livre de plus et ainsi de suite pour dire, arriver. Mais c'est et ma prière, moi, j'ai prié pour cette émission sur la prière, comme chacune d'entre nous. Mais je me disais, si il y a une femme qui peut avoir soif de dire, moi, je veux aller plus loin, et puis que le Seigneur puisse, tu sais, la provision spirituelle, je prie que les femmes puissent vivre des expériences nouvelles dans soit le Notre Père ou peu importe la façon, mais que le Saint-Esprit vienne les saisir et dire, j'ai soif, je veux encore plus, je veux encore plus. Puis pas une compétition, mais juste être dans sa présence. Et je veux le redire encore une fois aussi en terminant, c'est ayez aussi des temps dans la vie de prière, ça fait partie aussi d'avoir des temps de lecture de la Bible, où vous prenez le temps de lire la Bible, parce qu'on peut beaucoup parler aussi, mais c'est important de parler dans la vérité, de savoir ce que Dieu dit dans sa parole, et pour avoir une base, une fondation dans notre vie de prière. Et comme aussi Stéphanie l'a partagé, elle a vécu ce renouveau dans sa vie de prière à travers la prière du Notre Père. La prière du Notre Père, elle est dans la Bible. Et en fait, vous aussi, vous pouvez vivre un renouveau en prenant, en vous laissant diriger vers un passage. Et puis, à chaque fois que vous lisez la Bible, demandez-vous, c'est quoi la prière? En quoi est-ce que moi, je peux... qu'est-ce que je peux prier, en fait, par rapport à ça? Comment est-ce que moi, ça me concerne? Et puis, ça va aussi vous donner de la matière pour pouvoir parler à Dieu à partir de ce que lui a dit. Donc, Bible et prière. Mais Bible, quand on veut prier la Bible, Psaume 23, Romains 8, la prière de Jabez, ça, c'est des belles prières dans la Bible qu'on peut... Donc voilà, on complète nos ressources aujourd'hui et on développe notre vie de prière. Et je crois que, comme Stéphanie l'a dit, il y a une provision pour vous dans la prière. Et quand vous allez commencer à y goûter, en fait, vous allez avoir envie d'y revenir. Et c'est comme ça que aussi vous allez pouvoir développer une discipline de vie de prière, parce que oui, c'est notre communion avec Dieu, c'est notre relation avec lui. Mais Aurélie l'a dit, c'est aussi une activité spirituelle. Et ça demande une forme de discipline et de se dire, parce que je veux vivre le meilleur avec Dieu, je peux pas juste me laisser aller, que je prie quand j'en ai envie, etc. C'est de pouvoir vous mettre des temps, vous mettre des moments et demander au Seigneur, quand est-ce que tu veux que je me rende disponible? Et quand vous sentez l'appel à la prière, vous sentez cette impulsion à la prière, peu importe où vous êtes, Dieu ne se trompe pas. Ça peut être un 5 minutes, en fait. Même quand vous êtes au travail, vous prenez un 5 minutes, vous allez aux toilettes parce que vous sentez une urgence de prier. Allez dans les toilettes, prier. Et puis, ça peut prendre 5 minutes et vous savez que dans la prière, vous avez accompli ce qu'il fallait accomplir et vous repartez à vos activités. Et c'est aussi comme ça que notre vie de prière va se développer dans la soumission et dans l'obéissance. Alors, nous, on se dit à bientôt. Merci les filles et bye bye. Hello la famille! Le Seigneur vous a grandement utilisé pour nous sauver, et en particulier à travers les émissions de prière inspirée. 2 minutes, c'est vraiment pas assez pour vous dire tout ce que EMCI nous a apporté. Vraiment, on était très loin dans le monde, très loin dans le péché, et notre vie était vraiment chaotique. Et on voyait que les statuts, les prières religieuses et idolâtres faisaient qu'envenimer la situation. Et quand on est tombé sur prière inspirée, on a commencé à suivre quotidiennement. Et vraiment, ça nous a confortés à aller vers une église locale évangélique où on a pu se baptiser. On a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit à travers aussi notre vie EMCI, en fait. Parce que c'est vraiment, ça fait partie intégrante et ça fait encore partie intégrante de notre vie. Et le Seigneur vous a utilisé aussi pour nous donner aussi de nombreuses victoires. Des victoires spirituelles, des guérisons aussi physiques. Et il a restauré aussi notre couple parce que... J'ai été convaincu du péché, j'ai avoué mes fautes à ma femme. Et il a libéré notre famille, il m'a délivré de la pornographie.
Merci Seigneur. Ouais, vraiment, plein de choses, plein de belles choses que le Seigneur a faites à travers vous. Il nous a parlé un nombre incalculable de fois à travers vous. Et vraiment, on veut bénir le Seigneur pour vos vies. Yes. Et on veut vous remercier d'avoir répondu oui à l'appel de Dieu sur vos vies. Même si on ne le voit pas, mais merci aussi à Michael qui a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Et on imagine aussi la souffrance qu'il a dû endurer, toutes les épreuves qu'il a dû endurer pour qu'aujourd'hui, il y ait des familles comme nous qui soient sauvées. Parce qu'on n'est pas tout seul. On a aussi une petite fille de 6 ans qui s'appelle Aiden. Yes. Et qui a pu en fait grandir dans une atmosphère de prière, dans la présence du Seigneur. Et vous nous avez tellement enseigné à travers vos émissions, vous nous avez tellement fait du bien. Et aussi, vous nous avez accompagnés durant mes 3 années de désert. Donc je vous remercie beaucoup. On veut Merci vraiment la famille. vous remercier. Gloire à Soyez Dieu. bénis. Gros bisous. Gros bisous. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à MCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.